Ah, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah les gars, on va pas se mentir, quand je prends l'antenne en semaine à 16h, regardez ma montre, un jeudi, ça va chier les bulles, croyez-moi. Ah c'est parti, ça y est, ça dégaine à tout va, ça tire à balles réelles d'un côté Tonton et de l'autre Jojo, c'est Bobby et JR et Wing dans Dallas pour ceux qui ont connu ce série. Manque plus qu'un poivreau du type Sue Hélène et la famille sera au grand complet. Tonton, s'il te plaît, de grâce, rends la CB et le chéquier à Jojo, s'il te plaît. On doit encore faire fumer la carte d'ici ce soir pour acheter des joueurs. Il nous faut une sentinelle, sinon Lolo White, il va se pendre. Terminé. À Ikea, il y a une remise sur les chaises et les cordes. Il est pas très loin de faire la razzia sur tout ceci. Oh, maman, mais qu'est-ce que c'est que cette béchamel, les gars? Mais dans quel ça me gratte, excusez-moi, dans quel gourbi on a réussi à encore se fourrer? Bon, plus sérieusement, je n'ai qu'un seul mot qui me vient à la bouche et c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo. C'est honteux, baba. C'est honteux. Merde. Non, mais dis donc. Mais jusqu'où on va continuer à s'enterrer, sincèrement? Et quand est-ce que cette chute interminable va s'arrêter? Parce que là, ça devient à la séquiche. Il n'y a pas d'autre mot parce que j'ouvre une petite parenthèse. L'OL, on voit un déclassement de notre club, de notre institution depuis maintenant 3 ou 4 ans sans aucune qualification européenne. Mais pour rappel, on n'a remporté qu'une pauvre Coupe de France en 15 ans. Mais bon, c'est pas grave, on peut continuer à dégommer des quilles au bowling du grand stade, à faire du surf ou du paddle, c'est peut-être le plus important à l'heure d'aujourd'hui. Mais depuis 2019, mai pour être précis, on a enchaîné les entraîneurs. Il y a eu la Sylvoche qui est passée par là, Rudy La Science, Peter Alaoui, Lolo White. Ça fait 4 en l'espace de 4 piges, alors qu'avant, tous nos entraîneurs resteraient et s'inscrivaient dans la durée au moins sur 2, 3, voire 4 ans. On a vendu tous nos meilleurs joueurs et nos meilleurs espoirs à l'heure d'aujourd'hui. Il ne reste plus que Chicless. Mais bon, on fait toujours de très belles ventes. Dieu vérité, la vérité, Dieu bénisse, là, au-dessus c'est le soleil. Alors, pas d'autres mots. On s'en met plein les poches. Amin Sarr qui peut partir pour 15 millions à Wolfsburg en cas de qualification pour la Champions. Non, mais là, c'est du génie, les gars. Ah, cette quenelle, elle est formidable. Mais à l'inverse, niveau recrutement, on passe pour des bananes et des trompettes avec de sacrées erreurs de casting, des joueurs dont on ne sait même pas, et eux non plus, je vous le rassure, s'ils sont droitiers ou gauchers, et comment surtout ils ont pu atterrir entre Rhône et Saône. Je vous la fais courte, mais tout cela, ça date de quand, les gars? Là, j'ai ouvert une petite parenthèse, je la referme. Depuis que Jojo, il est là, ou bien avant? Alors jamais, au grand jamais, je vais dénigrer Tonton avec tout ce qu'il a fait, bâti, entrepris pour nos gones, mais force est de constater qu'avec tout le respect que j'ai pour ce grand monsieur, l'OL a entamé sa vertigineuse chute il y a belle burette, et c'était sous sa présidence. Il a fait de très nombreuses erreurs également, il ne faut pas l'oublier, et si l'OL a volé très près du soleil, c'est grâce à lui. Mais si aujourd'hui on se brûle ses propres ailes, c'est en partie à cause de lui également. Je ne vais pas critiquer ou défendre l'un ou l'autre, moi je m'en balais que j'ai rien à y gagner là-dedans. Mais Jojo Babam, ça fait 6 mois qu'il est là. On peut pas lui tomber là, bam, à balles réelles dès aujourd'hui. Il y a à peine d'arriver, ce serait trop facile. Voilà. Oui, il est arrivé dans ses grandes Santiago. Il a cru que la DNCG, c'était des guignols. Quesaco, pas du tout, tu leur fais pas à l'envers. Les finances, elles sont dans le rouge. Il a pris le rendez-vous le pied au-dessus de la lettre, je sais pas comment on dit. Il se dit, ça va passer crème, je vais leur mettre, la petite quenelle dans le fion, ça passe tout seul. Mais non! Tonton, tu dis que, voilà, sur l'équipe, pour en revenir à ce qui se passe, là, en ce moment, Jojo, il s'est engagé à remettre l'OL sur de bons rails, mais il n'y est pas arrivé. Là, tu constates aujourd'hui. Mais, toi, tu vois bien que ce que tu as fait, les décisions que tu as prises sur pas mal d'années, elles n'ont pas mené l'OL à meilleur résultat que ce que fait Jojo en 6 mois. Au contraire, voilà, comme on vient de le voir, c'est la chute libre absolue. Ça va pas se faire en 6 mois. Faut attendre, bon temps, bonsoir. Merde, tonton, non. Mathieu Louis-Jean, il vient d'arriver en 2 mois. Il a fait plus que Chérou en 15 piges. Donc tout doucement, on se met en place. Santiago Pucci, voilà, qui est le nouveau nouveau président, pardon, qui est à l'équivalence, voilà, de Tonton, grosso modo, ce qu'on va dire. Ça, voilà, non, on peut pas les dégommer, les dessouder, les désosser comme ça. Tu lui dompes dessus. Pour l'histoire de la DNCG, bien qu'il l'ait pris, voilà, par un revers de la médaille. Alors que tu tablais, toi, tu dis que depuis 25 ans, 35 ans, pardon, tous tes DNCG, tes rendez-vous sont passés crème. Ok.
À un moment donné, faut pas prendre, voilà, on n'est pas des merguez non plus. T'as tablé sur une vente de Toko à 20 briques. Non mais attends, non mais dis donc, s'il te plaît, un peu de pudeur. Pareil, tu critiques sur Lukeba et Barcola là qui viennent de partir, alors qu'ils disaient ne pas vouloir vendre ses meilleurs joueurs pour être compétitifs et viser la Champions dès l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'on fait de joueurs qui ne veulent pas rester sous nos couleurs, qui n'ont pas la tête et le courage à se retrousser les manches, mettre le bleu de chauffe pour ramener l'OL à la place qui devrait être la sienne? Petite parenthèse, j'en ouvre une autre, parce que moi je suis un vieux de la vieille, on me la fait pas à moi. Non mais dis donc, j'ai distribué des châtiennes et transformé des pifs en lait rouge, attention, j'ai la main fragile. À l'époque, Michael Essien, pour ceux qui se souviennent, il voulait pas rester à l'OL, il a boycotté matchs amicaux, c'était sous l'ère Gérard Rouillet de mémoire, durant un été. Qu'est-ce que t'as fait, tonton? Eh bah tiens, tu l'as vendu à Chelsea, c'était pour 35 millions à l'époque. Eh ben voilà, qu'est-ce que fait aujourd'hui Jojo Textor pour des joueurs qui ne veulent pas s'inscrire sous les couleurs de l'OL et qui n'ont pas du tout la tête et la motivation et l'ambition de réussir sur nos couleurs? Eh ben ça dégage, bande de nains. Tu prends une part de flan, allez, à 8 balles la part, chez le boulanger, et voilà, boum, tu t'en vas. Mais Barcola, voilà, si nos jeunes talons aujourd'hui, je prends Barcola, Lukeba, c'est les derniers qui sont partis, qui n'ont même pas 30 matchs de Ligue 1, bah pour le dernier cité, vendu 50 patates, c'est une belle quenelle. Ah voilà, mais il faut creuser la raison. Donc bon, à un moment donné, on ne les fait plus kiffer, ces jeunes. On n'a plus aucun projet, on n'a plus aucune ambition, on n'a plus aucune visibilité sur là où on veut aller. Qu'est-ce que ces jeunes vont rester dans ce gourbi? Ils s'en pètent à rein, ils vont aller voir ailleurs. Ils ont entièrement raison. Même s'ils peuvent se brûler les ailes, voilà, dans les clubs, surtout Barcola au PSG. Mais à un moment donné, il va se dire, mais qu'est-ce que je vais moisir ici? Quelle est l'ambition? Qu'est-ce que je vais faire de ma carrière? Ils sont jeunes. Eh ben voilà, ils s'en vont, ils pensent pas, ah, je vais être remplaçant titulaire, non, bim bam bou, non, l'essentiel, c'est qu'ils soient dans un club serein, ce qui n'est absolument pas le cas de nous. Je vais vous faire une citation que le coach a mis en place. L'OL ne fait plus rêver, mais fait pitié aujourd'hui. C'est la vérité, qu'on l'accepte ou non. On a été déclassé, on est à notre place parce que tout va mal. On reviendra un peu plus tard dans la vidéo. C'est pas notre place exactement, mais dans la situation actuelle, que ce soit économique ou sportive, on est à notre place, les gars. Et aujourd'hui, quand je vois cette guéguerre à coups de déclarations des deux côtés, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est votre ego, mais la seule chose à laquelle vous ne pensez surtout pas, c'est le bien du club, donc de l'Olympique Lyonnais, de son institution, et nous, les supporters. Alors ok, Jojo doit te donner 14 briques, tonton. Ok, et t'as saisi le tribunal d'instance, je sais pas quoi, pour lui tomber dessus. Bon, en aucun cas tu fais le bien de notre club. Tu sais que ça va être relayé dans les médias, que ça peut mettre l'OL plus dans la sauce qu'il ne l'est actuellement, parce que financièrement, on est charrette, on est coton, on nage en plein délire, babam. Même si, voilà, personne ne va s'asseoir sur 14 millions, les gars, on va pas se mentir. Là, on met le côté affect, on met l'affect de côté, pardon, qui aujourd'hui 14 millions, non mais on déconne, c'est normal, il les doit, voilà, bon, c'est comme ça que ça se passe. Je comprends que ton ego en a pris un sacré coup, tonton, quand Jojo t'a demandé de passer à la compta, récupérer ton solde de tout compte, mais tout l'homme à qui l'on doit l'Olympique Lyonnais d'aujourd'hui, qui nous a procuré tant de joie, j'espère et je souhaite de tout mon cœur qu'aujourd'hui, c'est de la peine que l'on a. Voilà, t'as été si haut que maintenant on est en train de tomber trop bas, pas de moustaire. On sait très bien que ce n'est que par fierté, par orgueil que voilà, tu t'en prends ouvertement et t'es en train de lui chier à la gueule des torrents de merde et des seaux qui volent à tout va. Mais en l'atteignant lui, automatiquement, même si tu vises le groupe Eagle, automatiquement tu atteins l'OL parce que il est notre actionnaire majoritaire dorénavant et c'est à lui que tu as vendu. Alors oui, tu aurais préféré vendre à Gillette Sensor XL, mais l'appel de l'oseille t'a conduit à Jojo et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, bien entendu. Et je l'ai dit depuis le début, si l'OL en est là aujourd'hui, je vais pas dire que c'est de leur faute, mais c'est parce que IDG et Jérôme Sédou via Pathé ont voulu vendre leur part. Donc eux, tout ce qu'ils ont voulu, c'est vendre illico presto et récupérer leur marmaille. Et le premier qui a posé l'oseille, dont le projet, on va dire, allait être quasiment bouclé rapidement, c'est celui de Jojo Textor. Et c'est pour ça qu'on est dans la mouise. Mais n'écorne pas, tonton, l'image que l'on a, nous, en tant que passionnés et fervents supporters de l'OL, que l'on a de toi, justement, parce que si tu aimes être dans la lumière, avoir les micros tendus et qu'on te mange dans la main, aujourd'hui, ça ne sera plus le cas parce que tu n'es plus notre président. Il faut savoir passer de l'ombre à la lumière, mais également savoir faire le chemin inverse en restant digne
Maintenant, Jojo, attention, parce qu'il se murmure également que l'OL aurait un problème de solvabilité, qui aurait conduit la DNCG à taper et à écrouler la buvette, ainsi qu'à tonton à te réclamer de l'oseille. Si on en est là, pardon, il y a fort à parier que la situation économique est cataclysmique pour l'OL. Bon, il reste 90 millions à rembourser au niveau du stade. On arrive quasiment à la fin. Et que voilà, sur le compte de l'OL, c'est comme sur le compte des Balkany, t'as plein de zéros, sauf que le premier chiffre, c'est un zéro également. Et sur, voilà, ton dossier, tout ton dossier qui tient sur une qualification européenne, pour que, voilà, le passage à DNCG se fasse, va falloir activer la machine parce qu'avec un point en 3 journées, là, c'est quand même coton. Il y a Paris qui se profile ce dimanche, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça sent également le sapin. Tu n'as pas respecté également le code en éjectant tonton alors qu'il était censé rester pour 3 ans de présidence. T'as pas voulu raquer, donc les torts sont également partagés. Tu as été maladroit dans tes démarches, même si tout a été calculé, j'imagine, mais au final, tu devais passer par des fonds propres pour le rachat du club, et maintenant tu as fait appel à toute la smala des States pour financer le crédit. Donc on n'est pas dupe non plus, attention, tu es loin d'être irréprochable, mais dans tes démarches également, et on t'a à l'œil, Jojo. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es en place, et moi je le redis, c'est pas au bout de 6 mois, 3 mois qu'on va lui tomber dessus. Il savait, il est même pas ouvert la pièce jointe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est en train il écoute de la country à longueur de journée, il est complètement pas perché, celui-là. Bon. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut laisser sa chance au produit. C'est extrêmement important. Mais quand on voit, voilà, bref, une fois de plus, on parle extra sportif comme d'habitude. Mais quand on voit l'ambiance autour du club qui est délétère depuis des années avec cette énième affaire, on comprend mieux une fois de plus, comme je l'ai répété juste avant, pourquoi les joueurs ne restent pas. Pourquoi nos jeunes ne veulent plus s'inscrire dans le club et rester des années en étant fiers de porter les couleurs du club qui les a formés et qui les a emmenés à signer un premier contrat pro et à fouler les pelouses de Ligue 1, voire des pelouses européennes? Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui mentalement à inverser la tendance? Pourquoi Lolo White est en dépression absolue depuis qu'il est là? Et on pourrait y passer des heures. Tout ça, c'est combiné. On navigue à flot. C'est comme si on était dans le désert, mais sans bourde. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je reste optimiste, comme d'habitude, parce que la roue tournera. Et n'oubliez pas que le football, c'est comme les échecs, mais sans les dés. Et je pense qu'on a quand même un très bel effectif. Le mercato, il a été quand même intéressant sur le papier. Faudra voir l'équipe lorsque l'on aura récupéré toute notre colonne vertébrale avec Lopez, Lovren, Alex et ce pur milieu qui nous manque. Et là, je pense qu'on y verra un peu plus clair. Il y aura pas de descente en Ligue 2 ou je sais pas quoi, les gars. Ne vous enflammez pas. La région Rhône-Alpes, c'est un bassin de population immense. C'est des joueurs en veux-tu, en voilà. C'est pas la même situation que Bordeaux, Nantes à l'époque, ou Saint-Étienne, nos chers voisins que j'espère qu'on va voir remonter pour rejouer des derbies en Ligue 1 et non pas en Ligue 2. Ce sont deux choses totalement différentes. Faut pas non plus crier au loup. Ça fait que 3 matchs. On est en train de se planter, mais il y a des équipes beaucoup plus faibles que l'OL dans notre championnat. Et l'effectif, même si je pense qu'il est surestimé, il n'est pas taillé pour jouer l'Europe normalement, mais si tu prends le 11 de départ, si on n'a pas trop de blessés, si tout commence à bien se goupiller, on peut largement viser les 7-8 premières places, même si c'est peu, mais c'est la situation actuelle de l'OL avec l'effectif que l'on a et qui compose le nôtre, les gars. On va y arriver. On va s'en sortir, faut continuer d'y croire, même si c'est dur, même si ça pue la merde, mais il y a de la qualité, les gars. Je pense que Santiago Cucci et Mathieu Louis-Jean travaillent bien et collaborent parfaitement ensemble. Il va falloir tourner la page de tonton, c'est certain, en ouvrir une nouvelle, c'est ce que l'on est en train de faire. Donc, voilà, on s'est débarrassé des brebis galeuses, bim. Là, je pense aussi qu'il fallait faire table rase de tout, repartir de zéro, reconstruire quelque chose de propre. Mais je pense que là, pour l'instant, on n'entend plus parler de Chirou. On sait pas, je sais même pas où il est. Même lui, sait pas où il est. Voilà, Ponceau, il a récupéré sa place où il est parfait dans le niveau des gendarmes financiers de l'OL. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça se traduit pas mathématiquement, mais c'est pas avec ce genre de sortie de tonton que ça va nous aider à revenir à un calme plat au niveau de l'effectif. Je l'ai toujours dit. Tant qu'au niveau de la direction, ce sera la tempête, ça le sera automatiquement et également sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde se calme, que on tire ensemble vers une seule et unique chose, c'est l'Olympique Lyonnais et son redressement. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de toute cette actualité croustillante en espérant que dimanche ils sont capables de gagner. Je vous le dis, attention à un petit 1-0 derrière les fagots. On va pas l'avoir venir et ma châtaigne non plus. Allez les gars, on se retrouve pour le débrief justement lundi du match face au PSG dimanche. Je serai porte B comme d'habitude. Si vous me cherchez, vous allez me trouver à la buvette. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à lundi, passez une belle journée. Allez, tchuss les gars, et à la prochaine.